Bien écoutez, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, même si malheureusement c'est à nouveau sur capsule vidéo. Voilà, donc j'espère en tout cas très très fort que ça va enfin s'arranger. Voilà, j'ai hâte d'être en classe avec vous et de pouvoir continuer en face à face. Même si j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien avec les retours que j'ai, etc. Bah, tant mieux. J'en ai peut-être pas assez. Faut pas hésiter à m'envoyer des choses sur Classroom hein, si vous avez des questions. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir revenir. Voilà. Donc je vous propose aujourd'hui une petite capsule vidéo pour enchaîner sur la notion de suite avec la notion de limite. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'une limite. Et enfin, en réalité, vous avez déjà entendu parler de limite, et même nous, cette année, on en a reparlé quand on a parlé la notion de dérivée. Donc, on va revoir cette notion de limite. Elle est très intuitive, donc finalement, elle est assez facile. Et tant mieux. N'empêche qu'il faut bien la digérer et bien l'absorber pour que ça soit quelque chose de concret. Donc voilà. Je vous propose de réfléchir à l'exercice 22. Voilà. Donc l'exercice 22 qui est donc hop, pardon, je suis en plein dessus, je vais peut-être m'enlever quand même. Voilà, qui est sous vos yeux. Donc dans l'exercice 22, on vous demande de réfléchir. Donc là, vous pouvez mettre pause et faire l'exercice 22 tout seul, d'accord? Et ensuite revenir avec la correction que je vais vous proposer. Voilà, on imagine que vous êtes revenu. Donc dans l'exercice 22, page 39, on vous demande simplement de regarder la représentation de la suite, qui est donc une suite de façon explicite, c'est-à-dire qu'il y a n égale 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque fois on a mis le point qui correspond à la valeur de U, donc U1, U2, U3. C'est assez facile, sous cette forme-là, de bien voir ce qui se passe. Donc par exemple, quand on prend le premier, on s'aperçoit quand même assez simplement que les points ont l'air d'aller de plus en plus haut. D'accord? Ça nous rappelle même un peu la courbe de la fonction exponentielle, ou en tout cas de la fonction carrée. D'accord? Donc on a bien l'impression que ça grandit, que ça grandit, que ça grandit. Donc je ne peux pas être certain. D'accord? C'est pour ça qu'on me dit, ils utilisent le verbe sembler. Parce que je n'ai aucune affirmation que c'est ça qui se passe après. Ça se trouve à U12, ça redescend. D'accord? Le dessin ne permet pas de savoir. Mais si je pars du principe que ces points sont représentatifs de ce qui se passe, eh bien je peux certainement dire sans trop peur de me tromper que cette suite tend vers l'infini. C'est-à-dire que sa limite, c'est plus l'infini. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Quand je regarde le deuxième, là, celle-ci, elle fait 1, moins 1, moins 2, pardon. 1, moins 2, 1, moins 2, 1, moins 2. En fait, on a une suite qui fait ça, toum, 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 toum. Résultat, elle s'arrête jamais de changer. Alors bien sûr, elle prend que deux valeurs, mais elle change tout le temps. Donc elle n'a pas de limite, parce qu'une limite, il faut que ça soit une valeur précise quand on va très très loin. Là, en l'occurrence, même si je vais très 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 loin, n égale 1 milliard, etc., il y a des chances, je pense en tout cas, que ça fasse toujours 1, moins 2, 1, moins 2. Donc ça change tout le temps, on ne peut pas parler de limite parce que là les valeurs sont vraiment différentes et ne s'atténuent pas. Donc la deuxième diverge, on dit qu'elle diverge. D'accord? La troisième, petit c, là on a une courbe qui nous rappelle plutôt 1 sur x, c'est-à-dire qu'en fait les points se rapprochent invariablement de l'axe des abscisses. Ça n'a pas l'air de le toucher, mais n'empêche qu'on est très très proche, donc ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça se rapproche de 0. Bon, voilà, après je peux pas vraiment en dire plus, mais je pense qu'on peut affirmer que, en tout cas, ce qui nous semble être vrai, comme conjecture, c'est que cette limite, c'est 0, en plus l'infini. Le petit d, eh bien cette fois c'est une chute, hein, on voit bien que ça descend, ça descend, ça descend. Donc si on part du principe que ça continue, bah, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La limite, cette fois c'est plus l'infini. Donc ça, la limite cherchée pour cette suite, c'est plus l'infini. Voilà, donc je vous remets les... moins l'infini, n'importe quoi, excusez-moi, je suis fatigué, c'est moins l'infini évidemment, puisque ça descend. Hein. D'accord. Donc voilà, donc plus l'infini pour la première qui augmente tout le temps. La deuxième ne semble pas converger, c'est-à-dire on va dire qu'elle diverge, elle change de valeur. La troisième tend vers 0, ça se rapproche de 0. Et la dernière descend vers moins l'infini. Voilà. L'exercice 23, 24 et 25, page 39. Donc pareil, je vais mettre pause, enfin vous mettez pause si vous voulez. Je vous conseille de chercher d'abord le 23 et le 24 à part, et ensuite on reparlera ensemble du 25 séparément. Donc vous pouvez mettre pause maintenant, chercher le 23, 24, revenir, écouter ma correction pour l'exercice 23 et 24, et ensuite on remettra pause pour le 25. Donc à tout de suite si vous cherchez l'exercice 23 et 24. Bien, donc si vous êtes revenu avec moi pour l'exercice 23 et pour l'exercice 24, on va utiliser la calculatrice. Donc je vais, c'est ce qu'on me demande de faire. Pour ça, je propose de le faire en vidéo pour refaire avec vous. Je vais reprendre cette calculatrice qu'on a déjà utilisée ensemble, d'accord? Et alors, il ne faut même pas que je cache, je vais tabuler la première. La première suite, vous avez vu, c'est moins 2n plus 3. Je vous rappelle le principe. On va dans Menu. Dans Menu, vous allez chercher le truc récurrence. D'accord? Dans ce truc récurrence, on va choisir le bon truc. Alors cette fois, attention, vous avez vu, le thème qu'on a, c'est UN et il dépend de N. Donc je ne suis pas dans le bon type, contrairement à la dernière fois qu'on avait besoin de ça. Donc je vais dans type et je vais changer, je vais prendre F1, celle qui utilise AN
en fonction de n. D'accord? Parce que moi j'avais n plus 1. Donc vous, ça dépend comment les régler, mais prenez bien le bon. Ok, ça doit être égal à moins 2. Donc je l'écris, moins 2n, n il me le propose, c'est f1, plus 3. Ok. Je fais exé pour valider ma suite, c'est passé en noir ici, et ça marche. Maintenant, moi ce qui m'intéresserait, ça serait de voir ce qui se passe pour cette suite. Donc je vais aller dans Setup, et je vais lui demander de commencer à 0. Voilà, bah, moi c'est par défaut de 0 à 15, c'est pas mal, pour aller plus loin, mais déjà 15 premiers points, ça va être bien pour avoir une idée générale. D'accord, donc vous faites comme vous voulez, mais vous changez, il m'en faut quelques-uns quand même, au moins une dizaine. 15 c'est bien. Une fois que c'est fait, je reviens. Je vais dans le tableau, et je lance le tableau. Alors je pourrais me servir du tableau, je pourrais ici avec le tableau regarder les images et je m'aperçois que ça descend, ça descend, ça descend. Un autre truc qui me permet de bien voir, sur la droite là vous avez quelque chose qui s'appelle graph plot, ça veut dire les points. Si vous faites F6, ça vous fait le dessin, alors on les voit pas bien là sur mon truc, j'espère que vous les voyez, ça fait le dessin des points. Alors comme ils descendent, vous voyez, il faut que je descende avec mes flèches et j'arrive à les suivre, là ils sortent de mon écran, il faut que j'aille un peu à droite. En tout cas, je vois que ça plonge. D'accord? Je peux donc en tirer une proposition, c'est que ma suite a l'air de tendre vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini, quand n devient très grand. D'accord? Voilà, ça c'est pour le premier qui est là. D'accord? La première proposition, c'est que la limite de un, c'est moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Je vais faire le deuxième et puis après je vais aller un peu plus vite et vous le ferez avec la machine. Je ne vais pas expliquer toute la machine pour tout le monde. Je vais quand même faire le deuxième. D'accord? Le deuxième, on revient en arrière. Pardon, je vais changer, moi je vais changer le premier. Il faut que ça soit 0,5 fois n au carré. Donc là je mets n au carré, je rentre la formule, j'enregistre, c'est parti. D'accord? À partir du moment où j'ai fait ça, je vais dans le tableau, le dessin avec le graphe, tac, et je vois mes points. Alors je pourrais m'amuser à changer avec le zoom. Vous savez, on avait fait ça zoom auto, voilà, peut-être pas mal. Vous cliquez sur F2 pour zoom, je le refais. Et là, dans Zoom, vous choisissez Auto, F5. Ça vous propose a priori une compression assez efficace du dessin. Donc là, je vois bien mes points, ils montent. Ça ressemble un peu à l'exo de tout à l'heure. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc le deuxième suite tend, elle, vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Je ne fais pas le troisième, mais vous pouvez le faire, d'accord? Et allez, je le fais, c'est parti. Ça ira vite. Tac. Donc je tape la nouvelle suite, 1 plus, entre parenthèses, attention, parce que ça va être une fraction, 1 divisé par n plus 1, donc n plus 1 est au dénominateur. Donc moi je suis obligé de mettre des parenthèses, vous je ne sais pas si les fractions se font dans cette partie-là, mais il faut bien que la dénominateur entier soit n plus 1. Une fois que c'est fait, j'ai mon setup qui est bon, ok, ça marche, c'est déjà pas mal. Je vais dans mon tableau, ok, et je fais le dessin. Ah oui, évidemment, il est resté sur mon zoom de tout à l'heure. Je vais lui demander un nouveau zoom automatique. Voilà. Alors attention, parce que si je fais pas gaffe, j'ai l'impression que c'est 0 à la limite. Sauf que non. Regardez ce qui se passe. Je vais refaire la fenêtre de départ. Tac. Donc je vais dans Windows, Inis. Comme ça me remet le point de départ. Tac, tac, voilà. Regardez, les points descendent et semblent se stabiliser, mais pas sur 0. Ils se stabilisent sur cette ligne-là. Et cette ligne-là, en fait, elle est en face de 1. D'accord? Donc en fait, ici, il faut faire attention que c'est 1. C'est la limite 1, c'est pas 0. D'accord? Il ne faut pas se faire avoir quand on va trop vite avec la calculatrice. Pensez des fois à revenir à la fenêtre de départ, comme j'ai dû faire. Voilà. Alors je vais ranger ma calculatrice. Je vous laisse faire le 24 tout seul, et en fonction du résultat, vous me dites ce que vous trouvez. D'accord? Je vais vous mettre les valeurs corrigées. Donc si vous n'avez pas encore cherché, mettez pause. Sinon là, je vais spoiler le résultat. Donc voilà, donc là je pars du principe que vous avez remis la lecture. Voilà la solution du 24. Le premier tend vers l'infini, le deuxième vers 1,5 et le dernier diverge, c'est-à-dire qu'en réalité il ne va nulle part. C'est-à-dire que si vous avez fait vos points, là vous avez l'impression que les points pour le dernier, il va de plus en plus haut, de plus en plus bas, mais ting, ting, il fait gauche, droite, au-dessus, 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 en dessous, au-dessus, en dessous. Bref, il s'arrêtera jamais de changer, positif, négatif, positif, négatif. Alors maintenant que vous avez ce truc-là dans la tête, vous pouvez peut-être un peu le deviner. Regardez le premier, c'est 3 fois n au cube. N au cube, c'est un nombre, n c'est un nombre positif qui va devenir énorme, et je le mets à la puissance 3. Il va devenir encore plus énorme. Et je le multiplie par 3, encore plus énorme. Je lui rajoute 4, pas changer grand chose,
mais ça va l'agrandir. Donc résultat, je peux déjà avoir intuitivement l'idée que cette suite tend vers plus l'infini. Pour le deuxième Vn, c'est un peu plus compliqué, on verra ensemble la technique pour le trouver. Pour l'instant, je ne vais pas en parler trop. Pour le Wn, lui aussi, je peux avoir l'intuition. J'ai un moins 3 qui est un nombre négatif que je mets à une puissance qui est énorme. Sauf que cette puissance qui est énorme, un coup sur 2 elle est paire, un coup sur 2 elle est impaire. C'est-à-dire ça devient puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, puissance 6, puissance 7, puissance 8, puissance 9. Donc elle augmente la puissance. Mais un coup pair, un coup impair. Or, comme j'ai un nombre négatif, quand la puissance est paire, le nombre est positif. Et quand la puissance est impaire, le nombre est négatif. C'est pour ça que cette suite diverge, parce qu'en réalité, un coup sur 2, elle a un nombre positif, un coup sur 2, elle a un nombre négatif. Voilà, donc là je vous propose de mettre pause à nouveau, et ensuite de revenir pour la correction de l'exercice 25. Bien, bon retour pour ceux qui enchaînent. Voilà, donc dans l'exercice 25, cette fois on vous propose une suite qui est de la forme k, c'est un nombre réel, multipliant n au carré. Et on vous demande de déterminer une valeur de k pour que cette suite ait trois valeurs différentes de limite. La première, on veut qu'elle tende vers moins l'infini. Donc on voudrait que la multiplication d'un nombre k par n au carré diminue. Vous pouvez le faire à la calculatrice avec des tests. Vous pouvez essayer avec k égale moins 2, moins 3, k égale 7, k égale... Vous pouvez faire des essais et trouver celui qui marche. Alors après, sinon, moi je vous propose de raisonner. N au carré, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui va devenir énorme. C'est n au carré. Quand n devient 1000, ça devient 1 million, etc., etc. Donc ça devient très très vite très grand. J'ai donc un truc qui est énorme et je le multiplie par une valeur k, qui elle peut changer. Et je veux que ça aille vers moins l'infini. Eh bien écoutez, quel nombre va faire qu'un nombre énorme devienne moins l'infini? Un nombre négatif. N'importe lequel. Vous pouvez choisir moins 2, vous pouvez choisir moins 3, vous pouvez choisir moins 7, moins 0,1, peu importe. Dès que vous multipliez par un nombre négatif, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un nombre énorme, n au carré, avec un moins devant. Résultat, ça tend vers moins l'infini. Donc pour le premier, la valeur k négative va marcher. Maintenant, je voudrais qu'on tende vers 0. Alors là, j'ai un truc gigantesque qui doit tendre vers 0. C'est pas possible. C'est pas possible. Sauf si en réalité, je le multiplie par 0. Donc la seule valeur de k qui va marcher dans ce cas-là, c'est k égale 0, et hop, ça va annuler n'importe quel nombre, même un truc très grand, puisque c'est 0 pile. Conclusion, ça va tendre vers 0. Et puis le dernier, pour que ça tende vers plus l'infini, c'est le raisonnement inverse de tout à l'heure. On a un nombre qui est gigantesque, et on veut qu'il reste positif. Je ne vais surtout pas le multiplier par un négatif. N'importe quelle multiplication par un nombre positif va marcher. Donc par exemple k égale 7, k égale 8, peu importe. Quand je multiplie par n au carré, c'est énorme. Et ça augmente, et je trouve ce qu'il faut. Voilà, donc là je vous propose deux solutions, moins 5 et 8, mais vous pouvez prendre n'importe lesquelles. La condition c'est que la première soit négative et que la deuxième soit positive. Pour k égale 0, là par contre il n'y en a qu'une qui marche. Voilà. Là ce que je vous propose maintenant c'est de le faire seul. Je ne fais pas la correction dans cette vidéo. On verra si on peut faire une visio avec la vie scolaire comme j'ai demandé ou pas. Et si on ne peut pas la faire, je vous proposerai à ce moment-là un corrigé vidéo en fin de semaine. Voilà, bonne recherche. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Classroom, mais j'espère. À très très bientôt. Pardon, excusez-moi. Bonne soirée ou bonne journée.